Deux machines, John Deere, série S660i et série S760X, entrent dans la récolte du maïs au nord de l'Italie. La première atteint 304,7 chevaux de puissance maximale. La seconde atteint 455 chevaux. Avec des cueilleurs Dominoni Rock de 10 rangs, elles avalent un volume de récolte très important. Le rotor assure la séparation du grain, pendant que le système de nettoyage doit maintenir un flux régulier et propre. Le débit de vidange de 120 litres par seconde permet au véhicule de réception de rester moins longtemps à côté de la machine. Le guidage par satellite aide aussi à créer des cartes de rendement pour les travaux suivants. La vraie pression ne vient pas seulement du moteur, mais aussi de la propreté du grain, de la trajectoire et du rythme de vidange. Dans un grand chantier agricole, le risque principal vient du décalage entre plusieurs opérations, la coupe du sel, l'épandage du lisier, le déchômage et la récolte du fourrage doivent s'enchaîner dans un délai court. Si un seul maillon ralentit, tout le rythme derrière lui devient plus fragile. L'ensileuse doit garder un flux de plantes stable pour que les remorques reçoivent une charge régulière. L'épandage du lisier remet les nutriments dans le sol, mais il ne doit pas gêner l'étape suivante. Quand le cultivateur commence son passage, la parcelle passe de la récolte à la préparation de la prochaine culture. L'efficacité ne dépend pas d'une seule machine, mais de l'ordre maintenu par toute l'équipe. 3 classes Lexion récoltent l'orge de printemps à Windhill, près de Greenock, en Écosse. La taille limite de l'équipe montre que l'objectif est de tenir la cadence sur une grande surface. Quand plusieurs machines travaillent ensemble, l'écartement, le sens de coupe et les véhicules de transport deviennent essentiels. Chaque moissonneuse doit garder une coupe propre pour éviter les recouvrements ou les zones oubliées. Les véhicules de réception doivent arriver au bon moment, car une trémie pleine peut interrompre toute la chaîne. L'orge de printemps demande aussi un bon choix de moment pour préserver la qualité du grain. Dans une région où cette culture compte beaucoup, une équipe haut débit transforme une fenêtre courte en chantier maîtrisé. La Fortschritt I514 entre dans la récolte de l'avoine dans la région de Melnik, en République tchèque. Elle ne représente pas l'automatisation moderne, mais la durabilité et la capacité à rester utile après de nombreuses années. Le Zetor 6211 et les remorques forment une équipe simple mais très pratique. La barre de coupe amène l'avoine dans la machine. Puis, le battage et le nettoyage séparent le grain de la paille. L'opérateur doit adapter son avance pour éviter la surcharge quand la densité de la culture change. Les remorques de 5 tonnes, 7 tonnes et 8 tonnes permettent d'évacuer le grain par rotation successive. La valeur de cet ensemble vient de sa réparabilité, de son coût raisonnable et de son adaptation aux fermes qui n'ont pas besoin de la technologie la plus récente. La New Holland TX65. Plus continue de travailler pendant la récolte du blé et de l'orge en Italie. C'est une moissonneuse classique, familière aux exploitations qui recherche surtout la fiabilité. Sa barre de coupe DBFF garde le rôle essentiel d'amener la culture dans la machine de façon régulière. À l'intérieur, le système de battage traditionnel doit séparer le grain avec constance et limiter les pertes. L'opérateur ajuste l'allure selon la densité de la culture dans la parcelle quand elle est bien entretenue. Une conception plus ancienne peut encore gérer une campagne avec sérieux. Son intérêt principal repose sur le coût d'utilisation, l'accès aux pièces et une simplicité déjà éprouvée.
La Cameco CH 2650 coupe la canne à sucre sur 2 rangs pendant la saison de broyage chez Blanchard Brothers Farms. Avec cette culture, le rendement de la machine et le transport vers l'usine sont directement liés. La canne doit quitter le champ rapidement pour ne pas ralentir la chaîne de transformation. Le système de coupe amène les tiges dans la machine, puis la matière est préparée pour être transférée vers le véhicule de transport. Le travail sur 2 rangs augmente la quantité de canne traitée à chaque passage. L'opérateur doit garder une trajectoire précise pour que les 2 lignes entrent correctement. Dans la production sucrière, la vitesse de récolte influence le champ, l'utilisation de l'usine et la valeur finale de la campagne. Près de Visby, en Suède, la 3e coupe d'herbe pour l'ensilage se déroule en automne. L'ensemble John Deere et G.F. Stoll hache l'herbe, pendant que des tracteurs New Holland et Case ramènent les remorques vers la ferme. C'est une chaîne complète de fourrage. Pas seulement le travail d'une seule machine. La machine de récolte doit produire un flux d'herbe régulier pour que la remorque reçoive une charge stable. Les véhicules doivent se relayer au bon moment afin que l'ensileuse ne s'arrête pas au milieu de la parcelle. Pour l'ensilage, la vitesse de ramassage influence directement la qualité du fourrage après stockage. Dans l'élevage bovin, ces coupes répétées assurent l'alimentation de plusieurs mois. La John Deere 7950 et Pro Drive entre dans le maïs avec un bec de 12 rangs. Cette configuration place la machine dans la catégorie des chantiers d'ensilage à très haut débit. Quand les 12 rangs arrivent ensemble, la culture doit être tirée, coupée et hachée avec une grande régularité. L'ensileuse doit maintenir un flux continu pour que les véhicules de transport ne soient ni sous-chargés ni débordés. L'opérateur règle la trajectoire et l'orientation de la goulotte pour que le maïs haché tombe correctement dans la benne. La régularité de la coupe influence ensuite le tassement et la conservation au silo. Pour les exploitations qui dépendent du maïs ensilé, la puissance n'a de valeur que si elle reste contrôlée. Le FAN 309 LS participe à toute la chaîne du foin, de la fauche au fanage, puis de l'endainage au pressage. La Welger AP52 prend en charge la formation des balses. Dès que l'herbe atteint le bon niveau de séchage, l'équipe n'a plus beaucoup de marge. Le fanage aide l'herbe à sécher de façon plus homogène avant la mise en andins. La presse doit recevoir une matière régulière pour former des balles denses et faciles à transporter. L'opérateur ajuste l'avancement pour ne pas défaire les andins déjà préparés. Dans la production de foin, la valeur ne vient pas seulement de la vitesse, mais du travail terminé au bon moment avant le retour de la pluie. Le JCB 8310 travaille près de Haddington, en Écosse. Lors d'un événement consacré au travail du sol, le terrain collant impose une forte demande en traction et en stabilité. Le point important n'est seulement la vitesse, mais la façon dont la machine conserve son effort dans des conditions difficiles. La plateforme Fastrac 8000 est conçue pour des déplacements rapides, une hydraulique puissante et une répartition équilibrée du poids. Ces éléments lui permettent de travailler toute l'année, entre traction lourde et déplacement entre parcelles. Dans un sol humide, garder la direction et tirer de façon régulière réduit le risque de perdre le rythme. Quand les cultures souffrent de l'excès de chute, une machine stable garde une vraie valeur de terrain. À Marum, aux Pays-Bas, une équipe de récolte du maïs travaille avec du matériel ancien, mais complet. La Heston 7720 automotrice et le Deutz de i160 avec un Kemper Champion 3000 à 4 rangs participent ensemble au chantier. Plusieurs ensembles de transport évacuent le maïs haché hors du champ.
La machine automotrice traite le volume principal, tandis que l'autre ensemble aide à soutenir la cadence. Les remorques doivent arriver au bon moment pour que le flux de maïs ne s'interrompe pas. Pour l'ensilage, la continuité entre coupe, hachage et transport compte plus que l'apparence moderne des machines. Le matériel plus ancien reste utile lorsqu'il se répare facilement, conserve une bonne valeur d'usage et respecte le budget de saison. La Fendt Katana 650 hache du maïs pendant la saison d'ensilage 2024 chez Lund Masking Station. Avec 650 chevaux, elle appartient aux machines de récolte de fourrage à haut débit. L'objectif est de traiter le maïs au bon stade de maturité et de maintenir le transport vers le silo. Le bec d'alimentation tire la plante dans la machine, puis le système de hachage doit produire une matière régulière pour un bon tassement. La maniabilité et la transmission intégrale disponibles peuvent aider dans des conditions de champ variables. Le système d'additifs intégrés soutient la qualité de conservation quand il est bien utilisé dans les grands troupeaux européens. Une ensileuse rapide et stable protège la base alimentaire de toute l'exploitation. Le sujet du labo et du travail du sol chez Kuhn ramène l'attention vers la base de toute campagne. Avant le semis, le sol doit être ouvert, retourné, débarrassé des résidus de surface et préparé pour le développement des racines. C'est une opération fondamentale, mais une erreur au départ peut peser sur toute la culture suivante. Le labour retourne la terre et enfouit une partie des résidus. Les outils suivants doivent casser les blocs, mélanger la matière organique et créer un lit de semences adapté. L'opérateur choisit la profondeur, la vitesse et la configuration selon l'état de la parcelle. Dans les céréales, le rendement ne commence pas à la moissonneuse, mais avec la préparation du sol. Dans une ferme de l'Iowa, le champ passe par 3 étapes après la saison de culture: récolter le maïs, épandre le fumier et travailler le sol avec un outil à dents de type chisel. La Gleaner S68 récolte le grain. Un ensemble de transbordements soutient le flux. Puis d'autres machines reviennent pour les nutriments et le sol. C'est une vue complète du cycle de la parcelle. Quand le grain quitte le champ, les résidus et les éléments nutritifs doivent encore être gérés. Le Ford TW35 tire l'épandeur New Holland 195 pour remettre de la matière organique dans le sol. Le Whitesand 85 avec le Glencoe Soil Saver intervient ensuite. Cette chaîne montre que la récolte n'est pas une fin, mais le début de la préparation de la campagne suivante. Après la moisson, le John Deere 8R et le Horsch Focus de 6 mètres commencent le semis des céréales. À côté, le John Deere 6R et le Horsch Terrano de 5 mètres préparent le sol. L'ensemble fonctionne comme un système continu, depuis les résidus jusqu'à la mise en place de la graine. Le cultivateur ameublit et mélange la couche supérieure avant le passage du semoir. Le semoir doit placer la graine dans la bonne ligne, à la bonne profondeur et dans un sol assez stable. Le retour sur les résultats du maïs semé plus tôt permet d'évaluer les choix de travail. Dans une agriculture moderne, chaque passage doit avoir une raison claire et un résultat vérifiable. Le Pottinger Terra Disc T apparaît avec un rouleau à couteau placé devant le train de disque. Cette configuration vise les chaumes, les tiges de tournesol, les résidus de maïs et les couverts végétaux. Le but est de couper, mélanger et niveler la surface en un seul passage efficace. Le rouleau à couteau fragmente la matière avant que les disques ne la mélangent dans la couche superficielle du sol, avec beaucoup de résidus. Cette étape réduit le risque de tirer la matière en paquets. L'opérateur doit garder une vitesse adaptée pour bien couper sans trop bouleverser le sol.
Après la récolte, le premier passage influence souvent l'humidité, les repousses et la préparation du semis suivant. La classe Jaguar 970 travaille dans le brouillard du matin sur un sol humide. Elle récolte une culture entière avec une tête DirectDisc 610. Dans ces conditions, le chantier demande plus de contrôle que de vitesse pure, car chaque mouvement doit préserver la traction et la trajectoire. La plante entre par la tête de coupe, puis elle est hachée avant d'être envoyée vers les véhicules de transport. L'opérateur doit garder une ligne régulière pour limiter les marques dans le sol. Quand les conditions deviennent difficiles, la portance et l'organisation des remorques deviennent essentielles. Pour l'ensilage de plantes entières, la machine doit finir au bon moment afin de sécuriser le stock de fourrage. À Arthuizen, aux Pays-Bas, le John Deere 7530 tire une charrue Lemken Joel 8 à 6 corps dans un sol très humide. Un John Deere 6170 R intervient comme tracteur de soutien pour augmenter l'adhérence. La parcelle doit être préparée pour des bulbes de tulipes, donc l'équipe ne peut pas attendre des conditions parfaites. Le labo Orgy permet au tracteur de rouler sur la surface plutôt que dans le sillon, ce qui limite une partie du tassement dans un sol chargé d'yeux. La traction dépend autant de l'adhérence que de la puissance. Le tracteur de soutien aide l'ensemble à passer les zones difficiles sans interrompre le travail. Cette scène montre qu'une opération classique peut demander une solution supplémentaire quand la saison devient trop serrée. Le Fendt 720 Vario travaille avec une charrue réversible Uber AH 2546 à 6 corps à Stratton Hall, près de Levington, dans le Suffolk. Derrière lui, un Lemken VarioPack à double rang soutient le rappui et l'aplanissement. L'ensemble combine le labour principal et la finition de surface dans le même mouvement. La charrue retourne la terre et enfouit les résidus, tandis que le rouleau casse une partie des mottes et rappuie la surface. L'opérateur doit garder un sillon droit pour obtenir un résultat plus régulier derrière quand le sol est humide ou que la saison reçoit beaucoup de pluie. La qualité de surface influence directement la culture suivante. Un bon passage réduit le besoin de reprise et crée une base plus stable pour le semiste. La séquence consacrée aux outils de labour et de travail du sol Kuhn présente une gamme complète plutôt qu'une seule scène. Elle met l'accent sur le labourage, l'ameublissement, le mélange des résidus et la préparation du lit de semences. Chaque outil répond à un problème différent, lié au sol et à la saison. Une exploitation ne choisit pas un outil de travail du sol seulement selon sa taille, le type de terre, la quantité de résidus, l'humidité et l'objectif de culture comptent aussi. Un système adapté peut produire une surface plus régulière, limiter les blocages et soutenir le développement des racines. Cette approche rappelle que le travail du sol est une suite de décisions techniques, pas seulement un outil tiré dans un champ. Kvernland et Agixseed établissent un record de labour autonome à Birch Farm, Stonegrave. Dans le North Yorkshire, Lagbot 5.115 T2 sans conducteur tire une charrue Kvernland LO3 185 à 5 corps. En 24 heures, l'ensemble atteint 20,8 hectares. Le point essentiel n'est pas seulement l'absence de conducteur dans la cabine. Tout le travail doit être surveillé, guidé et maintenu avec assez de précision pour que chaque sillon suive le précédent si la trajectoire dérive. La qualité du champ et le rendement par hectare peuvent baisser pour les exploitations qui manquent de main-d'œuvre et dépendent de la météo. L'autonomie n'a de sens que lorsqu'elle se mesure sur une surface réelle. Le Fliegka SI 680 travaille comme une herse à disque en chaîne pour traiter la surface après récolte. Il peut servir au chaume,
au contrôle des adventices, à la préparation du semis, au mélange des couvertes et à l'incorporation du lisier, c'est un outil pensé pour un passage superficiel, large et rapide. La chaîne de disque agit sur la couche supérieure pour couper, tirer et mélanger la matière. Comme il ne s'agit pas d'un labour profond, l'outil convient aux exploitations qui veulent réagir vite après le départ de la moissonneuse. L'opérateur équilibre la vitesse de travail et la régularité de la surface obtenue. Le premier passage après récolte influence souvent l'humidité, les repousses et la préparation de la culture suivante. En Cumbria, en Angleterre, le John Deere 6150R tire une charrue MFE 725 à 5 corps pour préparer une terre destinée au maïs. Le travail intervient avant que la culture ait besoin d'un lit de semences structuré et capable de bien gérer l'eau. Pour le maïs, la préparation du sol influence directement les racines et la tenue de la parcelle. Le labour principal ouvre la terre, retourne la couche de surface et prépare les étapes suivantes. L'opérateur doit maintenir une profondeur régulière pour éviter les zones trop compactes ou trop meubles si le lit de semences est irrégulier. Le maïs peut se développer de façon inégale. Dès le départ, dans la chaîne céréalière, la capacité de récolte future dépend souvent d'un travail discret réalisé avant le semis. Le Ford Versatile 9280 tire un disque Krause de 25 pieds et un DMI avec un émetteur arrière dans un champ de maïs déjà récolté en décembre. Le travail consiste surtout à couper les tiges de maïs et à régulariser la surface, sans retourner le sol en profondeur. Après l'hiver, la parcelle sera semée en soja directement, sans autre passage de travail du sol. Le disque traite les tiges et les baies restantes pour mieux répartir la matière sur le champ. Le crumbler arrière aide à casser et niveler la couche travail. Cette méthode réduit la charge de travail au printemps et simplifie le semis suivant. Dans une rotation maïs-soja, la gestion des résidus après récolte garde la parcelle prête pour la nouvelle culture. Le Deutz 6206 attire une Herse Schwager de 4 mètres sur une prairie après l'hiver. Cette opération ne montre pas une grande puissance, mais elle reste importante pour la production de fourrage. La herse de prairie retire une partie de la matière morte, égalise légèrement la surface et aide la repousse à devenir plus homogène. Les dents travaillent la surface sans retourner profondément la structure du sol. L'opérateur garde une vitesse modérée pour nettoyer la prairie sans abîmer excessivement le couvert. Ces passages d'entretien soutiennent la qualité de l'herbe pendant toute la saison dans une ferme d'élevage. L'alimentation régulière ne vient pas seulement des grandes machines de récolte, mais aussi des soins répétés apportés aux prairies. Le Fendt 720 Vario roule une parcelle fraîchement labourée dans le sud-ouest de l'Angleterre. Le rouleau casse les grosses mottes et crée une surface plus plane pour le semis suivant. C'est une étape de finition après le labour, quand le champ doit être corrigé avant de recevoir la graine. Le roulage améliore le contact entre la graine et le sol lorsque le semis intervient ensuite. Une surface plus régulière aide aussi à stabiliser l'humidité et réduit les variations au passage du semoir. L'opérateur doit garder des lignes constantes pour éviter une compression excessive ou des zones oubliées. Dans les saisons humides, la qualité du lit de semences peut décider de l'homogénéité de la levée. Toute cette chaîne montre que l'agriculture moderne ne repose pas seulement sur une récolte rapide, elle dépend du contrôle de chaque étape, depuis la coupe, le hachage et le transport, jusqu'au travail du sol et à la préparation du semis. Dites ça, quelle machine vous a donné la plus forte impression de précision? Ici,
Ces Titans du transport